Je suis Maître Traoré Idrissa, avocat au barreau de Côte d'Ivoire, expert en droit de l'homme. Il faut dire que cette année a été particulièrement marquée par l'ordonnance prise par le chef de l'État réglementant la création, l'organisation et les attributions des organisations de la société civile. Il s'agit d'une ordonnance qui régit une matière importante pour nous, acteurs de la société civile, pour nous, défenseurs des droits de l'homme, parce que cela permettra au gouvernement de nous juger ou éventuellement de prendre des sanctions contre les défenseurs et les organisations de la société civile. Nous n'avons pas apprécié la manière dont les choses sont produites parce que le gouvernement, à l'initiative, a associé les organisations de la société civile en organisant des séminaires, en organisant des ateliers pour prendre les opinions, les désirata des organisations de la société civile. Et puis, à un moment donné, il y a eu des points d'achoppement. Et le gouvernement, en tout cas les émissaires du gouvernement qui discutaient avec la société civile, ont estimé qu'ils devaient retourner vers leur mandat pour prendre d'autres orientations. Malheureusement, on a tous été surpris en voyant une ordonnance qui passe le chef de l'État. Nous pensons que la manière dont ça se passait n'est pas la bonne des manières parce que tout ce qui se fait sans moi se fait contre moi. Espérons que l'année à venir, le gouvernement pourrait corriger le tir en discutant avec la société civile et puis pour améliorer ce qu'il y a à améliorer. Donc je vais parler maintenant de l'activité législative en Côte d'Ivoire. En cette année 2024 et les années qui ont précédé, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts dans l'amélioration des textes, dans la modernisation des textes. Et donc la Côte d'Ivoire s'est dotée d'instruments juridiques dans divers domaines qui protègent en grande partie les droits humains. On a le code pénal, le code de procédure pénale qui a été pris. On a les lois sur le mariage, sur le divorce également, qui ont été revues et qui permettent quand même d'inclure dans la législation ivoirienne les questions ou les rubriques liées aux droits de l'homme. Et donc le gouvernement a fait un travail appréciable que nous félicitons et nous espérons que ce travail puisse continuer, mais surtout, nous invitons le gouvernement à faire en sorte que dans ce cadre de ce travail législatif, que le gouvernement, aussi bien le gouvernement que le Parlement puissent associer les acteurs de la société civile qui pourraient apporter leur contribution, qui pourraient apporter leur expertise pour que les tests de la Côte d'Ivoire soient des tests inattaquables, en tout cas en ce qui concerne les droits humains. Et après, il faudra aller plus loin sur l'application parce que beaucoup de tests ont été pris. Ces tests ne sont pas toujours suivis de l'application. Cette année 2024 est également marquée parce qu'on pourrait qualifier des échanges entre le ministère de la Justice et des droits de l'homme et le Conseil national des droits de l'homme concernant le taux de surpeuplement carcéral en Côte d'Ivoire. Et cela nous permet de nous arrêter un peu sur ce taux-là qui est un taux élevé. C'est d'autant plus que à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan qui est devenue le PPA, le pôle pénitentiaire d'Abidjan, une prison qui a été construite pour 1500 détenus. Nous sommes aujourd'hui à quasiment 11 000 détenus. Vous comprenez que ce taux de surpeuplement est extrêmement élevé et préoccupant parce que cela engendre la proximité, engendre nécessairement des maladies. Les détenus ne sont pas dans des conditions adéquates et l'ensemble des prisons de Côte d'Ivoire connaissent ce surpeuplement-là. Et puis, il s'agit de prisons qui ont été construites depuis très longtemps et donc qui nécessitent des rénovations. Donc nous pensons que le gouvernement doit pouvoir mettre l'accent sur cela parce que chacun de nous est un prisonnier potentiel. C'est vrai que personne ne veut être prisonnier, mais on ne sait jamais. Par un coup de sort, chacun pourrait éventuellement être un prisonnier. Donc c'est important de mettre l'accent sur les conditions d'incarcération, sur l'alimentation, sur la question de la santé de ces personnes. Et surtout, ça permet aussi de demander aux magistrats qui exécutent les peines ou qui mettent les personnes en détention préventive de pouvoir apprécier les modes alternatifs à la détention. Le contrôle judiciaire, par exemple, en matière de détention préventive ou des travaux d'intérêt général lorsque la personne est éventuellement condamnée.